Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et pour cette nouvelle vidéo, sujet assez brûlant aujourd'hui, plein de questionnements que j'ai pu avoir et que je continue de sentir en moi. Est-ce que le fait d'avoir des pensées racistes, ça fait de moi quelqu'un de raciste? Donc l'idée ici, c'est de savoir est-ce que parce qu'il y a des pensées d'origine raciste qui me traversent, est-ce que ça devient vraiment mon identité? Ok. Donc il y a plein de philosophes qui se sont posé la question bien avant moi. Est-ce que c'est ce que nous pensons qui fait ce que nous sommes? Selon Descartes, oui, je pense donc je suis. Bon, est-ce que c'est nos actions plutôt dans une pensée comme Nietzsche par exemple, c'est ce que nous faisons qui détermine notre identité, nos choix en fait représentent ce que nous voulons vraiment mettre en place, donc qui nous sommes. J'ai pas encore comme un avis enfin pas encore, peut-être jamais, hein, mais j'ai pas d'avis hyper tranché sur la question. Par contre, bah, moi ça me questionne vis-à-vis de ça de est-ce que dès que ça me traverse, est-ce que j'ai besoin d'y croire en fait? Et c'est ce que nous rappelle le yoga aussi. Nous avons des pensées, certains courants de yoga veulent carrément comme ignorer totalement les pensées et comme les éteindre en quelque sorte, c'est ce que j'entends aussi dans quelques cours. On va faire du yoga pour couper le mental. Alors bon, si le mental se coupe, c'est qu'on fait une mort cérébrale, hein, donc s'il vous plaît, ne faites pas de mort cérébrale pendant mes cours. Donc il y a vraiment comme une légende, comme si on pouvait éteindre totalement le flux de nos pensées. Personnellement, ni moi ni la science on a trouvé vraiment ce petit bouton on-off. Donc avoir des pensées, jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt normal. Avoir un flot de pensées hyper intense, et cette image là du hamster qui court dans sa petite cage, là ça commence à être pesant, voire angoissant, et c'est souvent ça qui mène à vouloir faire du yoga. Donc oui, le rythme des pensées, on peut le ralentir grâce à une activité respiratoire ou à des mouvements ou à finalement se concentrer ou s'excentrer en fait sur autre chose. Pour autant, il y a toujours un flux de pensée qui est là et jusque-là, c'est super ok. D'accord. Donc je suis pas là pour remettre en question l'activité mentale. Par contre, est-ce que parce que je pense quelque chose, je suis obligée d'y croire? Ça, c'est autre chose. Donc moi, je suis une personne de couleur blanche, ok, je suis née blanche, forcément je ne l'ai pas choisi. Pour autant, le fait d'avoir un coloris de peau qui est plutôt clair, voire très clair dans mon cas, bah en fait ça me rattache, ça m'assimile à une population sans vraiment le vouloir en fait. En dépit de ma volonté, je fais déjà partie d'une ethnie, d'une population et du coup bah, de modes de pensée et de croyances. L'histoire de ma couleur de peau, bah, c'est aussi l'histoire de la colonisation, de la soumission aussi ou d'autres populations, d'autres couleurs de peau, d'une manière tout à fait décidée et arbitraire, qui ne me regarde en rien dans le sens où moi j'ai jamais vécu ça et j'ai jamais décidé que ça se passait comme ça, mais ça a découlé de l'histoire et j'en suis comme l'héritière sans le vouloir. D'accord. Donc le fait d'avoir une couleur de peau comme une forme de corps aussi, hein, on est tout de suite assimilé, on est tout de suite mis dans une catégorie, même totalement inconsciemment. Donc c'est pas parce que je suis de couleur blanche que j'ai forcément des intentions de coloniser d'autres populations, d'accord, loin de moi cette idée. Par contre, j'ai la croyance que c'est parce que je suis de couleur blanche que j'ai davantage accès à des infrastructures, à des postes de certains travails, à une visibilité peut-être sur internet qui est différente de la même que moi, mais plus allée, voire de couleur noire, d'accord. Donc ça c'est aussi des faits, ce qu'on appelle les privilèges ou les pénalités. Et je ferai des vidéos là-dessus aussi, sur c'est pas parce que je suis blanche que je dois culpabiliser d'être blanche, d'accord, je peux le ressentir, je l'ai souvent ressenti. Mais aujourd'hui c'est plus la question de se dire, bah, en fait, depuis ce positionnement qui est le mien, qu'encore une fois, je n'ai pas choisi, je suis née comme ça, mais depuis ce fait, cette constatation-là, je suis de couleur blanche, avec tout l'héritage et toutes les croyances et toutes les visions et les prismes qui peuvent se rajouter sur ce fait-là, bah, à partir de là, comment je me comporte vis-à-vis des autres qui sont de la même couleur que moi, ou des autres de couleurs différentes, ou d'ethnies différentes, ou même de pensées différentes aussi. Et pour revenir donc à ces pensées racistes, eh ben, j'ai vraiment un exemple qui me frappe. Un jour, on devait recevoir un nouveau frigo à la maison qui était... l'ancien était cassé, malheureusement, on ne pouvait pas le réparer, donc on l'a amené à recycler. Et il fallait bien le changer, donc le deuxième est arrivé. Et lorsque j'ai vu que la personne qui nous livrait était physiquement... physiquement associée à une ethnie plutôt asiatique, eh bien, même si c'est très large, et j'imagine que même ça, dire ça, c'est déjà raciste en soi, j'en suis probablement consciente, et ben dans ma tête, il y a eu un flash de est-ce que tu crois qu'il va nous arnaquer? Parce que cette personne, elle est d'origine vietnamienne, par exemple.
Et il y a un truc de me dire, mais attends, il est d'origine vietnamienne peut-être, mais il est probablement né en France, d'accord? Donc là, pareil, c'est son héritage culturel à lui. Et il y a eu comme un conflit en moi de me dire, mais en fait, c'est dingue, quoi, parce que j'aime tellement cette variété, ce côté cosmopolite, ce côté d'avoir plein de musiques différentes, de rites, de perception finalement du réel, de croyances. Et c'est cette mixité-là, raciale, ethnique, culturelle, qui me plaît et qui parfois me manque dans les endroits où je peux vivre. Et en même temps, il y a aussi eu une autre part qui a tout de suite mis ce filtre de se dire si cette personne elle n'est pas blanche égale française, avec des énormes guillemets, genre cette croyance politico-culturelle, si t'es pas blanc, blanche, t'es pas vraiment comme moi, quoi, bah tout de suite il y a eu ce réflexe, cette autoroute de me dire oh, c'est quoi cet amalgame, quoi, direct, c'est un risque du coup. Un risque de se faire arnaquer ou un risque même de violence, ok. Si je peux croiser dans la rue un groupe de personnes qui sont blancs ou blanches, bah, peut-être dans ma tête il va comme rien se passer, alors que peut-être en face de moi, si je croise un groupe d'autres couleurs différentes ou d'ethnies différentes, bah, il y a quelque chose qui va comme s'exciter à l'intérieur de moi, de peur, de se mettre un peu des barricades. Et c'est là la grande question, et c'est là où je me dis, mais finalement, est-ce que mon identité, elle m'appartient vraiment ? Ou est-ce que je suis à ce point endoctrinée par des messages, par des médias, par une croyance beaucoup plus vaste dont j'ai hérité, okay. Et c'est le grand point d'interrogation de est-ce que parce que j'ai pensé ça ou parce que je peux observer ça, ah ouais tiens ok, parce que cette personne elle est d'origine maghrébine, ok j'ai moins confiance. Ouh d'accord, intéressant, alors on va juste prendre une respiration, on va comme faire un pas en arrière, s'auto-observer et se demander mais du coup est-ce que ça fait de moi quelqu'un de raciste? Est-ce que c'est quoi mes valeurs finalement? C'est quoi cette pensée? Elle me vient d'où? Ou de qui? Est-ce que j'ai entendu ça dans mon environnement aussi? Ou c'est par les médias? C'est quoi en fait ce processus-là? Donc moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, et si tu ressens du jugement, que ce soit envers ce que je suis en train de dire, hein, ou si tu l'as déjà entendu dans ta propre tête et que tu te juges, j'ai envie de dire je comprends. Moi aussi ça me paraît des fois, je suis là waouh mais ce gars-là il est trop raciste, c'est n'importe quoi. Bon oui en fait, moi aussi en fait j'ai des pensées racistes parfois. Après de là à être raciste, okay, qu'est-ce que ça veut dire du coup être raciste? Moi, dans ma compréhension, c'est vraiment développé comme un rejet, comme une haine peut-être aussi, ou comme une hiérarchisation finalement dans qui a le droit d'être jugé de telle manière, d'être traité de telle manière, et aussi comme qui a accès à quoi en fait. Donc ce système racial, il ne me convient pas du tout. Par contre, bah ouais, en toute transparence, des pensées racistes, j'en ai quelques-unes complètement, je les ai jamais comptées et je serais curieuse de ça, mais il y a comme un fait aussi de réaliser, bah ouais, en fait, je reproduis les schémas, les habitudes qui m'ont été transmises, et j'imagine devenir adulte, bah c'est justement ce moment-là de poser la conscience là-dessus et de se dire waouh, en fait, peut-être dans mon environnement familial ou moins proche, que ce soit scolaire ou culturel, ou dans la ville dans laquelle j'ai grandi, ou par les médias que j'ai reçus, bah en fait, il y a eu cet état de fait, cet état de hiérarchisation de les maghrébins ils sont comme ça, les personnes de couleur, de telle couleur ils sont comme ci, et comme cette catégorisation finalement, et ces limites en fait que ça crée, et ces distances que ça instaure. Et par contre, ok, moi, est-ce que moi, dans celle ou celui que je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de continuer d'y croire à ça? Est-ce que j'ai envie de cultiver ça? Et si quand je vois cette personne veut me livrer mon frigo là et me dire oh, purée là s'il faut il est en train de m'arnaquer, ok bah qu'est-ce que je fais quand j'entends ça à l'intérieur de moi, ou quand je ressens cette fermeture, ce cloisonnement ou cette appréhension? J'ai plusieurs choix, hein. Je peux très bien essayer de déjà peut-être de poser les mains aux endroits où ça tiraille. Je peux très bien m'amuser moi-même, de me dire ah intéressant c'est quoi cette pensée, viens on passe un petit peu de temps à explorer ça. Je peux très bien écrire aussi, en parler, okay. Donc moi l'intention de cette vidéo aussi c'est déjà de comme normaliser le fait de pouvoir avoir des pensées. Je ne normalise en aucun cas les paroles ni les actions qui sont d'ordre racial orienté sur d'autres ethnies et qui sont violentes, d'accord? Ça c'est pas du tout ok pour moi. Je peux très bien avoir des pensées, le garder pour moi et y croire ou pas, ok? Mais de là à passer à l'action et à porter atteinte à d'autres populations, ça pour moi c'est un énorme non, ok? Parce que c'est comme ça que j'ai envie de me comporter. Mais par contre, est-ce qu'on peut aussi, en posant la limite, mais est-ce que je peux aussi à l'intérieur de ce cadre-là, rester dans mon intimité et me dire mais en fait, avoir de la curiosité,
et peut-être de la douceur aussi, c'est de me dire, bah ouais, en fait, j'ai grandi peut-être dans une famille qui était un petit peu à tendance, ok, raciste, ou dans un environnement, et comment ça m'a coloré moi, justement, comment ça m'a impacté. Et finalement, depuis mon positionnement, moi, socio-culturel, biologique aussi, depuis ma couleur de peau, bah, comment je navigue dans la société qui est de toute façon clivée et hyper clivante, et j'imagine encore plus sur les réseaux sociaux aussi. Soit tu penses ça t'as raison, soit tu penses ça t'as tort, il y a des ennemis partout, il y a des haters et tout le bazar là. Ok, bah, au milieu de ça, comment je fais pour être relativement d'accord avec moi-même? Et donc, est-ce que je suis obligée de croire à toutes les pensées qui me traversent? Et je ferai d'autres vidéos là-dessus, sur ce côté de l'impermanence des opinions. Ouais, il y a certains moments où on peut être complètement dans l'amalgame et de considérer, parce que, j'en sais rien, on a été agressé par une personne de couleur noire par exemple, alors du coup, toutes les personnes de couleur noire sont forcément des agresseurs ou agresseuses potentielles. Bon, ça parle de nous en fait, ça peut parler de notre appréhension, de ce filtre, de cette association qui se fait. Okay. Mais encore une fois, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est pas ça que je veux cultiver. Et pour autant, le processus lui-même, il reste humain, en fait. Si je me fais mordre ou griffer par le chat d'un copain, bah, en fait, tous les chats, ils vont devenir mon ennemi, d'accord? Parce que je vais avoir l'appréhension de revivre la même scène. Okay. Donc, encore une fois, c'est pas une histoire de justification, mais juste de compréhension, de se dire, tiens, c'est quoi qui se passe vraiment en moi? C'est quoi dans ma physiologie? Dans ce rush-là de stress ou de oh, ok, il y a des personnes d'un autre groupe ethnique, oulala, comment je dois me comporter? Okay, et de sentir peut-être la peur, la timidité qui s'installe, et puis aussi le côté, d'accord, est-ce que je peux aller au-delà en fait? Est-ce que je peux entendre ma voix dans ma tête là qui me dit ça en une fraction de seconde, elle va même plus vite que ma conscience, et juste derrière, est-ce que je peux juste poser un petit instant, prendre une ou deux respirations et aller explorer ça? Okay, donc c'est ça l'invitation. Et encore une fois, en fait, on pourrait étendre ce processus de questionner nos pensées, de les écouter sans y croire, on pourrait l'étendre à toutes nos pensées en fait, qu'elles soient d'ordre raciste ou sexiste ou homophobe ou peu importe, ou juste des pensées sur nous-mêmes aussi. Oh bah je suis nulle, ok j'ai entendu, est-ce que je suis obligée d'y croire? C'est autre chose, d'accord. Et c'est un peu dans cet espace de réponse-là qu'on peut développer comme tout muscle notre capacité à prendre le temps, notre capacité à avoir de la liberté finalement. Parce que si je suis complètement collée à ma croyance, mon père il a toujours été comme ça, il a toujours été raciste, il a toujours dit que les personnes maghrébines, bah, peu importe, X, Y, ok, bon bah du coup moi je fais pareil en fait. Et je suis en mode zombie et je suis le fonctionnement familial parce que j'appartiens à cette famille, d'accord. Donc ok, je suis comme ça. Bah là j'ai plus du tout de liberté en fait. Je suis comme associée, je suis assimilée, je plonge totalement dans cette croyance-là et ça devient ma réalité. Alors que si, ok, je vois ça comme si je regardais une photo ou un paysage, ok, il y a une pensée raciste d'un côté, il y a une croyance sexiste de l'autre, d'accord, ok, bon. Et moi dans tout ça, à quoi j'ai envie de croire, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver, et puis c'est quoi les actions qui en découlent en fait. Est-ce que du coup j'ai envie d'avoir de la curiosité, d'aller à l'encontre de ces croyances aussi, et de me rapprocher peut-être de populations ethniques qui sont différentes de moi et que j'ai pas dans mon cercle d'amis, ok, ou de voyager aussi, d'ouvrir un petit peu à d'autres cultures, à d'autres codes, tout simplement, ou de questionner mon histoire aussi, même si elle n'est pas encore une fois directe, mais l'histoire de la colonisation ou l'histoire de l'esclavage, ou qu'est-ce que c'est en fait ces imbrications et ces relations entre les peuples, et comment ça influence qui on est aujourd'hui, et depuis là, bah, comment on fait pour avancer en fait? Est-ce qu'on va contre les uns les unes les autres? Est-ce qu'on va ensemble? Est-ce que tout le monde cohabite sans forcément se rencontrer? C'est quoi qu'on veut? D'accord. Donc là aussi, il y a plein de points d'interrogation. Hein. Il y a plein de pistes à explorer. Pour autant, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de décoller en fait. De décoller le je pense quelque chose, donc forcément j'y crois et ça devient mon identité. Je suis pas sûre. Okay. Je peux entendre une pensée, je peux ne pas être du tout d'accord avec cette pensée, la trouver dégueulasse, la trouver hyper bizarre, même avoir peur de ma propre pensée, d'accord, ok. Bah du coup, dès que j'ai fait ça, en fait, il y a déjà une petite espace qui se crée, parce qu'il y a une distance, et à partir de là, bah, je peux revenir, comme enlever des couches progressivement, et revenir au plus juste de ce qui est ok pour moi aujourd'hui. Donc c'est ça l'invitation. Et puisque c'est un sujet assez brûlant, bah, je serais vraiment très très curieuse d'avoir vos retours. Partagez autant que vous le voulez, puisque je pense que c'est des conversations qui sont importantes, qui sont d'ordre sociétal et du coup donc bah, de notre vivre ensemble ou de notre vivre ensemble qui n'est pas possible parfois à cause de ce genre de mécanisme aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu et si ça résonne aussi en vous, que ce soit les pensées ou le mécanisme en lui-même, et puis à partager vos expériences en commentaire. Moi, ça me soutient toujours et je me sens toujours plus utile à chaque fois que vous interagissez avec les vidéos. Donc merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour la prochaine.